Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Arbre à Palabre à la présentation Djeneba Cissé. Nous sommes là aujourd'hui pour une cérémonie de remise de diplôme aux pensionnaires du centre de formation des jeunes filles au campement à Takomayo de Tchabekare. Nous recevons sur ce plateau Alpha Diallo, guide touristique et opérateur économique, et Mouktar Diallo, guide touristique également et opérateur économique. Avant donc d'entamer le but de l'émission, nous allons leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter davantage. Vous avez la parole, monsieur Alpha. Ok, bonsoir tout le monde, je m'appelle Alpha Diallo, guide touristique en même temps opérateur économique. J'ai créé ce campement de Takomayo qui s'appelle le Takomayo. Takomayo, ça veut dire au bord du fleuve. Alors, un instant, on va y revenir tout de suite, s'il vous plaît. Présentez-vous. Voilà, bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Mouktar Diallo. Donc, comme vous venez de le dire, je suis guide touristique. Et en plus, je suis opérateur économique dans le même secteur. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer, Alpha. Vous allez nous faire la présentation de ce centre. Bon, ce centre, donc, le centre est lié au campement de Takomayo. Le campement, c'est un campement solidaire qui a créé ce centre de formation pour permettre les jeunes filles d'avoir le métier, pour éviter des mariages précoces. Toute fille qui n'a pas été scolarisée, pour sauver leur vie, elle peut venir à l'atelier de Takomayo pour apprendre le métier. Donc, raison pour laquelle on a créé cet atelier, pour les permettre d'avoir le métier et pour les permettre d'éviter les mariages précoces. Merci. Mouktar Diallo, donc comment appréciez-vous ces initiatives d'Alpha Diallo? Bon, les initiatives, si je me mets à parler des initiatives, je peux y passer plusieurs heures. Vous savez, le secteur du tourisme, c'est un vaste secteur. Donc nous qui travaillons dans ce secteur-là pendant plusieurs années, on a une trentaine d'années, nous connaissons l'importance de ce secteur-là. Aujourd'hui, cette initiative, je pense que c'est une initiative à saluer, une initiative à encourager et une initiative à accompagner. Parce que comme vous le savez, dans le monde rural, souvent, les choses ne se passent pas comme il faut. On a souvent des jeunes filles et des jeunes garçons qui abandonnent les études très tôt et après qui ne peuvent pas avoir d'autres métiers parce que étant loin de la ville, étant loin de l'électricité et tout ce qui suit avec. Donc ce genre d'initiative, vraiment c'est une initiative qui est très importante pour la communauté. Cela permet aujourd'hui aux jeunes filles qui n'ont pas eu la chance d'aller loin à l'école ou qui ne sont même pas allés à l'école, d'avoir leur petit métier et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et comme vous le savez, ici au Sénégal, il est très difficile déjà, même en ayant des diplômes, d'avoir du travail. Et parfois, le plus souvent, quand on a des diplômes et qu'on n'a pas de qualification, il faut repartir à zéro aussi pour avoir une qualification. Je pense que ces jeunes filles âgées entre 11, 12, 13, 14, 15 ans, aujourd'hui, vraiment, c'est une chance que les parents ont, c'est une chance que ces jeunes filles ont d'avoir un centre de formation ici, initié par un jeune de la commune, accompagné par des partenaires, pour pouvoir régler certains problèmes de la société. Donc je trouve que c'est une initiative noble, une initiative vraiment à accompagner et à même encourager. Merci beaucoup. Alpha Diallo, comment fonctionne? Au début, j'ai rencontré un couple espagnol. Avec eux, on a essayé de créer une association. À travers eux, ils ont eu à construire une ONG. Donc tout produit que je faisais ici, ils nous aidaient, ils nous facilitaient à écouler ce produit. Donc on nous a donné vraiment un coup de main parce que quand j'ai eu l'idée de ce projet, j'ai trouvé que c'était un projet très intéressant. Donc ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé à construire les bâtiments. Et bon, il y a eu des moments difficiles, mais ils m'ont quand même aidé tout début.
Donc le reste, après, c'est le campement qui nous a vraiment soutenus. Le campement, les retombées du campement qui nous a facilité ce travail qu'on est en train de faire aussi. Ouais. Comment se passe par exemple les cours avec les jeunes filles? Les jeunes filles, parce que quand je les ai recrutées, j'ai trouvé deux maîtres de couture qui sont venus. Je les ai engagés pour leur dire que j'ai les filles là ici. Je voulais vraiment que vous les enseigniez la couture. Donc je les ai recrutés, je les paye. J'ai engagé une femme aussi qui prépare pour les jeunes filles. Donc la formation elle est gratuite. Parce que quand il s'agit de faire venir les filles, si tu les demandes de payer, tu n'auras pas de filles pour enseigner. Donc vraiment la formation elle est gratuite envers les filles. Mais les maîtres ils sont payés chaque fin du mois. Voilà. Alors c'est de quelle heure à quelle heure par exemple? De quelle heure à quelle heure? On commence à 8h30 jusqu'à 13h, près de 15h à 17h. Toujours avec vous, quels résultats avez-vous enregistré depuis l'ouverture de ce centre? Ce résultat, quand même, on a réussi à former 128 filles. Sur les 128 filles, il n'y avait que 4 qui ne travaillaient pas. Donc, tout le reste, je suivais, je me renseignais, est-ce qu'elles travaillent, est-ce qu'elles ne travaillent pas. Donc aujourd'hui, on a augmenté 17 filles. Donc ces 17 filles aussi, on va voir comment elles vont continuer le métier. Au regard donc de ces résultats enregistrés dans ce centre, que faut-il faire pour soutenir Alpha Diallo dans ses différents projets? Je pense que c'est une question très importante. D'abord, je pense qu'au niveau local, les autorités locales doivent accompagner cette initiative, doivent apporter leur touche à l'évolution de cette initiative. Parce que vous savez, ce n'est pas facile. Nous, au niveau du tourisme, parfois nous pouvons avoir des partenaires qui peuvent aider à démarrer un projet. Mais quand le projet est démarré, ils ne seront pas là tout le temps. Tu es obligé après de partir avec tes propres moyens. Et je pense que l'État aujourd'hui qui se soucie de l'employabilité des jeunes, je pense que ces initiatives pareilles, l'État doit accompagner. Si depuis 2016, des filles se forment ici, après leur formation, reçoivent des machines et tout le matériel qu'il faut, à l'époque, ils construisaient même des petits ateliers pour certaines filles, les premières qui ont eu la chance de passer. Je pense que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, j'ai participé à plusieurs cérémonies. D'abord, il y a l'absence des autorités administratives et parfois, dans la plupart, l'absence des autorités locales. Et ça, c'est à déplorer. Je pense que quand quelqu'un fait de telles choses dans sa communauté, il mérite d'être accompagné, il mérite d'être soutenu, il mérite d'être encouragé parce qu'il est en train de faire quelque chose que l'État devait faire. Donc, l'appui de l'État, il doit être présent. Maintenant, au niveau de la communauté aussi, au début, les gens ne comprenaient pas. Ils pensaient que c'était juste quelque chose en sa faveur. Aujourd'hui, nous avons eu la chance, nous avons eu vraiment l'opportunité de convaincre les parents parce qu'ils ont vu que les premières filles qui sont passées, ce n'était pas du bluff, c'était pas de... Voilà, c'était quelque chose de sérieux. Donc aujourd'hui, nous avons réussi ce pari-là. Les parents comprennent si aujourd'hui, à la fin de la formation de cette remise de diplôme qu'on vient de faire aujourd'hui, nous avons sur la liste des inscrites 30 filles, alors qu'on n'en a besoin que de 16 à 17. Donc on voit que c'est une compréhension. Maintenant, au niveau local, les gens sont en train d'apporter leur soutien pour que le projet il existe. Maintenant, je pense que toute bonne volonté au niveau de la commune, au niveau du département, au niveau de la région, au niveau national, je pense que, franchement, ils doivent apporter leur soutien à ces genres d'initiatives. On a été à Dakar il y a 2 semaines de cela. C'était une femme qui a une association qui parfois organise aussi des cérémonies pour récompenser ces genres d'initiatives. Vous voyez, elle réunit des gens, elle demande aux gens de participer pour soutenir ces genres d'initiatives. Donc je pense que ne serait-ce que ces genres d'activités, ces genres de soutien peut apporter énormément. Loger 16-17 jeunes filles pendant 1 an, avoir leur nourriture, avoir leur logement,
avoir leur habillement, avoir leur santé, c'est pas facile. Donc franchement, je pense que les autorités doivent faire quelque chose pour vraiment accompagner Alpha. Nous faisons ce que nous pouvons, mais nous n'apportons pas grand-chose. Mais à chaque fois qu'il a besoin de nous, on est là, on apporte notre soutien. Mais je pense que ça doit aller au-delà de ça. Ok, le dernier mot, c'est juste pour dire que ce n'est pas seulement les jeunes filles qu'on a formées. On a formé 15 garçons au niveau de lycée technique aussi. Il y en avait 5 électriciens qu'on a formés, et 5 soudeurs métalliques, et 6 chauffeurs qui étaient formés, qui ont eu leur permis aujourd'hui, qui travaillent. Donc aujourd'hui, comme on a dit, si vraiment on pouvait avoir de l'accompagnement, on pouvait améliorer notre école. Ça allait faciliter beaucoup des jeunes filles et des jeunes garçons de s'en bénéficier de ce métier. Voilà, donc on lance un appel aux autorités pour qu'ils voient de ce qu'on est en train de faire. Pour moi, dans la région de Kédougou, je suis le seul, même s'il y a d'autres, je ne l'ai jamais vu. Donc vraiment, l'État devait nous aider. S'il y a une possibilité de nous faciliter, de nous aider à former les jeunes filles et former les jeunes garçons, ça allait créer beaucoup d'emplois. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et Mokhtar, très rapidement, votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, c'est que d'abord, c'est de vous remercier parce que je vous vois présent partout. À chaque fois qu'il y a un événement au niveau du département, même la région, vous êtes présent, vous faites ce qu'il faut pour transmettre l'information à qui de soit. Je pense que vous êtes à féliciter, vous êtes à remercier. Maintenant, mon dernier mot serait que le tourisme, il ne faut pas que les gens le négligent. Le tourisme, ce n'est pas seulement le touriste qui vient pour visiter. Derrière le tourisme, il y a plusieurs types de tourisme. Il y a des touristes qui viennent juste pour visiter. Il y a des touristes qui viennent pour voir, comprendre comment vit la société et apporter leur aide. Il y a le tourisme d'affaires. Il y a plusieurs types de tourisme. Moi qui vous parle, il y a quelques années, à travers le tourisme, j'ai réussi à électrifier le lycée de Dindéfelo à hauteur de plus de 23 millions. J'ai réussi à construire une école dans le département de Salémata, dans un petit village où les enfants s'asseyaient sur du bois. Vous voyez, je suis passé avec une touriste, elle a vu, ça l'a marqué, on en a discuté, elle a financé et moi j'ai piloté le programme. Vous voyez, pour ne citer que cela, il y a tellement de choses qu'on peut citer que le tourisme est en train d'apporter. Donc, j'invite aux autorités locales, aux autorités administratives, de prêter attention aux activités touristiques. C'est un secteur qui peut apporter énormément économiquement et c'est un secteur aussi qui est très riche en échanges. Donc franchement, je vous remercie beaucoup et je pense que le meilleur reste à venir. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Nous avons donc échangé sur la remise des diplômes aux jeunes filles formées ici au campement Takomayo de Tchabekare. Nous vous rappelons que nous avons accueilli sur ce plateau Alpha Diallo, qui est un guide touristique et opérateur économique, et également Mokhtar Diallo, qui est aussi un guide touristique et opérateur économique. Merci, chers invités, de nous avoir accordé votre temps. Merci également, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner au canal Digito du site Eco-Décoline, likez et partagez nos vidéos et nous nous retrouvons très prochainement.